En reportage au Togo pour Afrique XXI, le journaliste français Thomas Dietrich a été arrêté et brutalisé par des policiers avant d'être condamné, le lendemain, à 6 mois de prison avec sursis et expulsé du territoire. Reporters sans frontières, RSF, condamne fermement le traitement brutal et arbitraire infligé aux reporters, ainsi que la décision de suspendre toutes les accréditations pour la presse étrangère, qui constituent des entraves inacceptables au droit à l'information. Thomas Dietrich aura passé 3 jours sur le sol togolais avant d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis et expulsé. Le journaliste indépendant, en reportage pour le média français Afrique XXI, était venu couvrir l'actualité politique et les manifestations liées à la nouvelle constitution togolaise, qui fait passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Sa demande de e-visa avait été validée, et son passeport avait été tamponné à la frontière béninoise lors de son arrivée, le 13 avril. 2 jours plus tard, le journaliste est allé chercher son accréditation, demandée en amont en toute transparence, auprès de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'organe de régulation des médias. Elle lui a été refusée au motif qu'il aurait dû l'obtenir en même temps que sa demande de visa. À la sortie de ce bâtiment, des hommes encagoulés l'ont empoigné et jeté dans un fourgon, yeux bandés, avant de le remettre aux autorités policières, qui l'ont brutalisé et longuement interrogé, selon les propos du journaliste recueillis par RSF. Le lendemain, Thomas Dietrich assistait à son procès pour un jugement express. En 2 heures, le verdict était rendu, 6 mois de prison avec sursis, interdiction d'entrer sur le territoire togolais et expulsion vers le Bénin, pour entrée illégale sur le territoire. Rien ne peut justifier le traitement qu'a subi ce journaliste, de même que rien ne justifie de si graves décisions de la part des autorités togolaises. Thomas Dietrich s'est rendu au Togo en toute transparence. Le motif de sa condamnation ressemble dangereusement à un prétexte pour entraver son travail. Et alors que le pays vient de se doter, dans un climat tendu, d'une nouvelle constitution, que des élections législatives et régionales sont prévues le 29 avril prochain, la décision de suspendre provisoirement la délivrance d'accréditation aux médias étrangers est une violation flagrante de la liberté d'informer et prive les populations d'une information plurielle. RSF appelle les autorités à y mettre un terme immédiatement. Sadibou Marron, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF. Traitement dégradant. Lors de son interrogatoire le 15 avril par les autorités policières à la brigade de recherche et d'investigation, BRI, Thomas Dietrich a été frappé à de multiples reprises, étranglé, déshabillé et menacé. Ils m'ont dit qu'ils allaient me mettre dans une geôle et demander aux prisonniers de me faire des choses, témoigne-t-il auprès de RSF. Il n'a pas pu avoir accès à ses médicaments. Les policiers lui ont également reproché d'avoir insulté le président. La veille, le journaliste avait publié une vidéo sur X, dans laquelle il abordait l'adoption de la nouvelle constitution, dont personne ne connaît la teneur, et qualifiait le pays de dictature. Les journalistes étrangers interdits d'accréditation. RSF a contacté le vice-président de la A, Octave Olympio, qui a transmis une fiche sur Thomas Dietrich, l'accusant de manœuvres délibérées tendant à masquer sa réelle profession, et d'avoir emprunté des voies illégales et sans aucune formalité pour entrer sur le territoire, après avoir été refoulé. Le reporter a pourtant transmis une copie de son passeport tamponné à RSF, et a souligné avoir envoyé des documents attestant de son activité et précisé sa profession à de multiples reprises lors de sa demande de visa et de son passage au poste frontière. RSF a tenté de joindre la ministre de la Communication et des Médias, Yava Kouigan, et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Madjilba, sans succès. Le 15 avril, l'AA a publié un communiqué annonçant la suspension provisoire de la délivrance des accréditations, considérant les problèmes liés à l'envoyé spécial Thomas Dietrich, dans le cadre de la délivrance des accréditations et les manquements graves constatés dans la couverture de l'actualité politique sur le Togo par FI et France 24 ces derniers temps, sans précision des contenus imputés. Depuis avril 2022, ces 2 médias français sont particulièrement ciblés dans certains pays du Sahel, à l'instar du Mali, du Burkina Faso et du Niger où ils sont suspendus définitivement ou jusqu'à nouvel ordre par les juntes au pouvoir. Subscribe-like en char for more.